pas si tu as déjà essayé de séduire chez le dentiste. C'est pas possible, hein. Bah déjà parce qu'il commence par te mettre un bavoir. Et puis, la pompe à bave. Le truc qui t'aspire tout sauf la bave. Et là, tu réponds comme tu peux. Et moi, mon problème, c'est pas vraiment le sport. Je vais vous dire la vérité. Mon problème, c'est pas le sport parce que j'en fais quand même un petit peu. Mon problème, vous savez, c'est quoi? C'est la bouffe. Moi, mon métier de rêve, je vous le dis direct, c'est pas stand-upper. Hein. Mon métier de rêve, c'est quoi? Critique gastronomique. C'est pas un métier de fou, ça. Tu manges gratuit, t'insultes les gens. Cauchemar en cuisine, c'est une émission de malade. Je sais pas si tout le monde connaît. Ceux qui connaissent pas, je vous pitch l'émission. Il y a un resto, ils font de la merde. Il y a des rats, il y a des cafards, c'est dégueulasse. Moi, je me dis, les gens qui doivent être choqués, c'est les gens qui sont en train de manger dans le resto, tu vois. T'imagines, t'es dans ton resto préféré, toi, avec ta femme, et là, il y a Philippe Etchebest qui se ramène, tu vois. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de manger, là? Non, voilà, je suis l'heureux papa de 2 petites filles, moi, Léa et Clara. C'est mignon, hein? Ouais. Sur papier, moi, il m'aurait laissé 1 mois. Mes filles, elles se seraient appelées Chucky et Belzébuth. Mais moi, je tiens à vous le dire, j'aime pas les vacances au ski. J'aime plus ça. Attendez, je vous explique. Tout d'abord, faut que t'essayes de faire rentrer un tas de gros vêtements tout moches dans tes valises. Quand t'as réussi à faire ça, je vous passe le voyage, les 60 virages en épingle, le vomi de la petite dernière. Et quand t'arrives à la montagne, ton premier contact, on est d'accord que c'est avec le froid. Dans la vie, je suis architecte. Je fais ce qu'on appelle de l'humour intelligent. Ça veut dire que si ce que j'ai dit ne vous a pas fait rire, il y a des chances pour que... Je me moque un peu des enfants, mais au fond, c'est pas parce que je les aime pas, c'est parce que ils me font peur. Non, moi je sais que je suis pas assez responsable parce que si j'avais un fils aujourd'hui, je l'appellerais Luc, juste pour pouvoir lui dire Luc. Donc oui, j'adore les chocs culturels. Pourtant, j'en ai pas besoin. À moi-même, je suis un choc culturel. Okay, par exemple, le mariage. Je sais que mes parents, ils étaient à fond dans le mariage. Mon père, un jour, il m'a vu, il m'a dit « Sarah, ça fait 20 ans que tu existes. 20 ans que tu es célibataire. Faudrait que tu trouves quelqu'un, ok ?» J'étais en mode « Non, je m'en fous. » Il fait « Non, 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 il faut que tu trouves quelqu'un, sinon les gens vont croire que tu es lesbienne. » Waouh. Pour toi, c'est ça le pire qu'on puisse croire de moi? Que je suis lesbienne alors que les gens pensent que je suis congolaise? Tu vas bien dans ta tête? Et donc, moi, je me pose beaucoup de questions comme ça par rapport à la Belgique. Et moi, j'en ai parlé avec un ami français. Et il m'a dit, mais le peuple belge, vous êtes un peuple qui est super intelligent. Ouais, je vois, tu sais, le premier truc qui m'est venu en tête quand il parlait d'innovation belge, c'est la double cuisson des frites, quoi. Donc, j'ai continué à chercher, moi, d'autres innovations belges. Je suis tombé sur la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, c'est belge, voilà. Dès qu'il s'agit de foutre des trucs dans l'huile, on est champion. Les gars, on est toujours là.